L'objectif de ce didacticiel est de vous montrer comment réaliser des roues pour char à voile radiocommandé. Donc pour cela, nous allons utiliser des jantes de voiture radiocommandée. Donc voiture radiocommandée tout-terrain, échelle 1/8. Ces jantes font un diamètre extérieur de 80 mm. Étant beaucoup trop large pour l'utilisation en char à voile radiocommandé, il faudra donc les usiner. Pour adapter ces jantes sur les essieux, nous allons utiliser des hexagones. Donc ces hexagones sont les pièces qui viennent à l'intérieur des jantes et donc qui vont assurer la partie roulement et donc fixation sur notre essieu. Nous aurons besoin également de roulements à billes. L'idéal étant d'utiliser des roulements à billes à épaulement. Les roulements à billes à épaulement en fait disposent d'une petite collerette et permettent donc de venir caler le roulement directement sur l'hexagone. À défaut, nous utiliserons des roulements à billes classiques, donc qui viendront eux à l'intérieur et seront calés à ce moment-là à l'intérieur par un petit bout de tube taillé soit dans un bout d'aluminium, soit dans une baguette de cerf-volant, de manière à servir d'entretoise. Les pneus, quant à eux, seront réalisés dans des joints, donc joints pour cuvette de toilette, c'est-à-dire que c'est le joint qui se situe entre la cuvette et le réservoir. Ce sont des joints en mousse de néoprène et qui font donc un diamètre extérieur de 110 mm, intérieur de 70 mm et une épaisseur de 15 mm. Afin de nous permettre de façonner nos jantes, nous utiliserons donc un boulon ayant une tête de 17 mm, 17 mm qui est égal en fait à notre hexagone. Nous aurons besoin d'une lame de cutter neuve, d'un cutter, et bien sûr de tout le nécessaire pour prendre les bonnes mesures. Pour travailler nos jantes, nous utiliserons donc idéalement une perceuse à colonne. L'utilisation d'une perceuse classique sur un support ou coincée dans les taux peut être suffisante. Donc première étape, je prends mon boulon, je le positionne dans ma jante au niveau de l'hexagone en place. L'avantage c'est qu'il se centre de lui-même. Et donc je fixe solidement mon boulon sur la jante. La première étape va consister à enlever la collerette ici qui sert de guide pour les pneus de voiture. Ma jante va être fixée dans le mandrin de ma perceuse. Pour ça, j'utilise mon cutter avec une lame effectivement qui a été cassée et qui est en bon état. Ma perceuse, je vais la faire tourner en vitesse lente. Et donc j'amène ma lame de cutter le long de la collerette. J'appuie progressivement pour couper ma collerette. C'est chose faite, ma collerette vient de sauter. Je vous montre le résultat, vous voyez, c'est quasiment nickel. La seconde étape va consister à enlever la partie superflue de la jante, de manière à l'amener à la même largeur que mon pneu. Je positionne de nouveau ma jante dans le mandrin de ma perceuse. Et cette fois-ci, je prends une lame neuve de cutter de manière à ce qu'elle coupe le mieux possible et je vais amener ma sellette tout près de ma jante et donc positionner ma lame de cutter juste au niveau de mon trait. Donc ça demande d'être précis de manière à avoir la meilleure coupe possible. Donc une fois en place, je positionne, je serre ma sellette et donc j'amène ma sellette à ras de la jante de manière à avoir
le moins de torsion possible de la lame, c'est-à-dire que ma lame arrive à fleur de la jante et en appuyant progressivement dessus ne pourra pas se tordre. Donc je démarre ma perceuse et j'appuie très progressivement avec ma lame sur la jante. La coupe est faite. Je vous montre le résultat. C'est absolument parfait. Il n'y a même pas à reprendre. J'ai une coupe qui est vraiment très régulière. L'étape suivante consiste donc à enfiler le pneu sur la jante. Ce qui est important dans cette étape, c'est de vraiment bien positionner le pneu sur la jante. Il a tendance, comme le diamètre est inférieur à celui de la jante, il a tendance à effectivement un peu à se tordre. Donc on s'applique à bien le centrer sur la jante, sur les bords. Comme on a coupé la jante à 15 mm avec l'effet effectivement élongation du pneu, notre jante déborde de un tout petit peu d'un demi-millimètre de chaque côté, ce qui n'est pas gênant du tout, au contraire, je vais même dire pour l'aspect esthétique, c'est pas plus mal. Bon, rassurez-vous, après, de toute façon, le pneu est usiné, donc on rattrapera légèrement, mais sachant qu'une fois qu'il est collé, c'est terminé, hein, on ne rattrape plus rien, donc autant bien s'impliquer maintenant. Donc ici, on va passer au collage du pneu sur la jante, une fois qu'il est bien positionné et centré sur celle-ci. Bon, je me sers moi d'un petit étau, ou enfin de mon étau classiquement pour tenir ma jante, donc elle est toujours dans son boulon. Au niveau de la colle, on va utiliser une colle que l'on trouve en magasin de modélisme. Il vaut mieux privilégier ce type de colle-là à la super glue que vous trouvez en supermarché, d'une qualité nettement moindre. Ici, j'utilise une colle très liquide de type plastique. Donc là, je vous invite à faire attention à vos doigts parce que, effectivement, pour les non-initiés à l'utilisation de ce type de colle-là, ça colle instantanément. Bon, si jamais vous aviez les doigts collés, utilisez de l'acétone pour les décoller. Évitez de trop forcer parce que la peau va venir avec. Donc en fait, mon pneu est parfaitement positionné. Je vais y aller progressivement. En fait, donc pour éviter de trop le bouger, je le maintiens par en bas avec mon index et j'appuie avec mon pouce dessus pour le décoller très légèrement de la jante. Et donc je glisse, enfin j'en profite pour faire couler un tout petit peu de colle. Celle-ci étant très liquide, elle diffuse d'elle-même le long de la gorge et éventuellement je l'accompagne pour permettre de diffuser un peu plus loin si j'en ai mis trop. Vous voyez, donc elle est déjà arrivée là, ma colle. Voilà, j'ai déjà collé au moins 5 cm de pneu de ce côté-là. Voilà, donc elle prend très rapidement. Je continue d'avancer. Je redépose ma goutte de colle qui revient un peu en arrière, mais qui est déjà jusque là. Si j'en mets un peu trop, j'hésite pas à essuyer pour une raison esthétique.
Voilà, a priori j'ai fait le tour. Donc maintenant on va procéder au collage de l'autre côté. J'inverse les trous. Bon, si vous vouliez peindre les jantes, je vous conseille de le faire avant de coller les pneus. C'est plus esthétique, ça vous évitera d'en mettre sur les pneus. Et comme la colle, a priori, elle déborde très peu, il y a peu de chances que vous en mettiez sur les jantes. Donc là, pareil, de nouveau, j'écarte mon pneu. Alors ça devient un peu plus facile parce que mon pneu étant collé de l'autre côté, il se tient déjà mieux. Vous voyez, donc avec mes pouces, là, je fais diffuser ma colle. Je la vois qui descend à l'intérieur de la jante. Donc voilà le résultat. Mon pneu est maintenant collé. La colle va finir de polymériser, il n'y a pas de souci, ça va très vite avec de la cyano. Et donc maintenant, on va passer au façonnage du pneu. Sachant que sur les joints, il est à ce niveau vraiment trop haut. Si on le laisse à cette hauteur, le problème c'est qu'il va s'arracher au moment des dérapages. Donc il faut réduire d'au moins la moitié de la hauteur de notre pneu. Et donc pour ça, on va utiliser le ponçage. Donc ici, nous allons passer au façonnage du pneu. Pour éviter de faire trop de sciure, je commence mon façonnage avec ma lame de cutter. En fait, donc je vais commencer à enlever une bande de 5 mm sur mon pneu. Donc là, c'est assez facile à main levée. Je commence à entailler mon pneu. Bon, l'avantage de cette méthode, c'est que ça m'économise énormément de salissure. Étape finale, donc là, on va, à l'aide de papier de verre, donc façonner notre pneu, réduire encore un peu l'épaisseur et ensuite lui donner son arrondi. Donc le plus délicat dans cette méthode, c'est de respecter la symétrie. Donc on va y aller progressivement. Surtout que ça mord assez vite. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bah écoutez, ça paraît pas mal du tout. Et donc le pneu là fait une épaisseur. Oui, vous voyez, je suis à 13 mm d'épaisseur sur mon pneu. Bah, on va dire que là, on est pas mal. Ça nous donne pas mal d'autonomie en termes d'usure. La dernière étape consiste à équiper nos hexagones de leur roulement. Comme je vous le disais en présentation, nous avons deux types de roulements. Les roulements à épaulement avec leur collerette qui permettra de bloquer naturellement le roulement dans l'hexagone, ou alors les roulements plus classiques, roulement cylindrique, mais à ce moment-là on utilisera une entretoise pour pouvoir bloquer les deux roulements dans l'hexagone. Pour le montage des roulements, donc c'est tout simple. Ici j'utilise mes roulements épaulement, vous voyez qu'ils viennent donc se bloquer naturellement de part et d'autre de notre hexagone. J'aurais tendance à dire le montage ici est terminé.
Pour les roulements plus classiques, donc on va utiliser à ce moment-là l'entretoise. Donc on dispose notre premier roulement, on glisse l'entretoise, on pousse bien pour permettre à notre roulement d'arriver à fleur sur l'hexagone. Et là, à ce moment-là, on va coller notre entretoise parce que sinon, tout va se sauver. Donc, on met une toute petite goutte de colle qui ne sert qu'à coller l'entretoise et on y glisse donc notre deuxième roulement. Alors, la colle, on y va tout doucement, hein, le but n'étant pas de coller nos roulements. Ensuite, on installe notre hexagone dans notre jante. On lui remet son écrou. On bloque l'ensemble. Et le tour est joué, notre jante est prête. Il n'y a plus qu'à la monter sur la fusée. Et d'y rajouter, donc ici j'utilise des bagues de serrage pour les trains d'atterrissage d'avion. Alors à savoir qu'un roulement neuf tourne toujours un peu moins bien. Vous voyez, ils auront besoin d'être rodés, mais d'ici 5 minutes de roulage, je peux vous assurer qu'ils tourneront parfaitement bien. Donc la sécurité au niveau entretien, c'est de mettre très régulièrement de l'huile type WD-40 dessus pour permettre de les conserver et leur éviter de rouiller. Donc vous avez vu que la méthode est vraiment très simple et en termes d'efficacité, ce genre de roue là est redoutable.